Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un avant-match. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. D'ailleurs, je tiens à vous informer que je vais en refaire. Voilà, parce que je trouve que voilà, c'est important les avant-matchs aussi, parce que par rapport à ce qui se passe, quand il y a des matchs comme ça, voilà, des fois on dit pas tout. On n'a pas le temps de tout dire sur les débriefs et des fois on peut en rajouter sur les avant-matchs du match qui s'est passé avant. Voilà. Sur le match qui s'est passé avant, j'ai tout dit hein, sur mon débrief. J'ai pas plus à rajouter. Par contre, là, je vais faire un avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain qui sera donc contre Nîmes. Alors, Nîmes, c'est la lanterne rouge. Ils sont 20e au classement, donc dernier. Hein, bon dernier. Et c'est un match qu'on les reçoit au Parc des Princes. Et là, franchement, si on perd contre eux, il faudra faire quelque chose là, parce que là, ça sera plus possible. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à gagner à Lorient, il faut au moins gagner Nîmes, et surtout chez nous, tu vois, au Parc, parce que Nîmes déjà c'est la lanterne rouge, ils sont à la ramasse complètement. Donc, si tu sors pas tes coronesses pour battre une équipe qui est dernière au classement, alors là, il faudra te poser les bonnes questions, il faudra vraiment te remettre en cause. Je parle tout des joueurs en général et même du coach, parce que le coach a sa part de responsabilité. Quand Monsieur Pochettino a 5 changements à faire et n'utilise pas ces 5 changements, il fait rentrer des gays à la place de Paredes, au lieu de faire rentrer des Rafinha qui sont en super forme, au lieu de faire rentrer des Moïse Kean, il laisse Icardi ou même Mbappé qui ont rien foutu de là, ou même Di Maria qui ont rien foutu. Hein, pourquoi tu fais pas rentrer un Moïse Kean qui apporte de la fraîcheur, qui apporte de la vitesse, qui apporte de la percussion? Voilà. Donc erreur aussi tactique du coach. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a sa part aussi de responsabilité. Donc Nîmes, équipe vraiment très faible cette année. Et c'est une équipe évidemment à faire quand même attention, parce que ils peuvent nous créer comme ils voient Lorient, ils ont vu Lorient de ça, ils peuvent dire attends, nous on peut faire pareil. Donc il faudra faire quand même très attention et sortir ces coronesses, quoi. Les joueurs qui sont cramés là, il faut à un moment, voilà, moi je suis Pochettino, déjà Di Maria je laisse sur le banc, Mbappé je laisse sur le banc, et tu mets Moïse Kean, tu vois déjà. Hein, et tu fais rentrer de la jeunesse, des titis parisiens, tu vois. Au milieu, tu mets par exemple Xavi Simons, tu vois. Tu fais rentrer aussi le petit Fadiga, tu vois, Pembele, tu vois, des mecs comme ça. Et pareil en défense, t'arrêtes de mettre Kerrer, tu mets du sang frais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, en tout cas, un match à gagner absolument et surtout à rester concentré et surtout pas jouer au con, parce que là maintenant, à l'heure où je parle, on ne peut plus perdre un seul match, on ne peut plus perdre de points. C'est terminé. Maintenant, il faut gagner tous les matchs, même pas de match nul. Gagner tous les matchs jusqu'à la fin, si tu veux avoir une chance de gagner le championnat. Parce qu'il faut pas attendre que Lille ou Lyon se casse la gueule en perdant des matchs, parce que ça peut arriver, mais ça peut-être pas arriver non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas attendre le malheur des autres pour vous dire ouais, on va gagner grâce au malheur des autres. Non, il faut jouer comme des guerriers sur le terrain et gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. Là, la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. On verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions déjà contre le Barcelone. Pour la vidéo d'avant-match, c'est tout. Un petit point mercato. Alors, le mercato se ferme ce soir à minuit. Toujours pas de Dele Alli. Apparemment, moi, vu les infos qu'on m'a données, c'est que Tottenham a changé de vent et a été emmené avec un autre vent, parce que en fait c'est comme des girouettes, ils changent tout de suite d'avis. En fait, ils veulent plus laisser partir Dele Alli parce que ils ont pas trouvé son remplaçant. Parce que sinon ils étaient d'accord, le joueur était d'accord, le club était d'accord, mais comme ils n'ont pas trouvé de remplaçant jusqu'à maintenant, ils bloquent son départ parce qu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Alors moi, c'est un truc qu'il faut qu'on m'explique, c'est tu veux pas le laisser partir parce que tu lui as pas trouvé un remplaçant, mais un remplaçant de quoi? Le mec, il est tout le temps sur le banc. Mourinho, il le fait pas jouer. Le mec, il est H24 sur le banc. Donc le remplacer de quoi? Un joueur qui est comme ça arrêté, ça ne sert à rien de le garder. Autant le prêter. Surtout que c'était avec sans option d'achat. Donc voilà, tu l'emmènes, il joue, il se porte bien, on peut faire une demande d'achat. S'il se porte mal, on le rend à Tottenham. Mais laissez-le venir, bordel, le mec il est sur le banc, frère. Enfin bref, on verra jusqu'à minuit. Peut-être que Leonardo nous prépare une surprise. Peut-être qu'il a oublié la piste d'Dele Alli. Il a peut-être activé une autre piste au dernier moment. On verra bien. En tout cas, jusqu'à minuit, il y aura
des surprises sûrement ou pas. On verra bien. Seul Leonardo le sait. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en masse sur ma chaîne YouTube hier. Hein. Merci à vous. J'ai reçu, je crois, 80 abonnés de plus. Donc, merci à vous tous. Merci. Parce que vous êtes les meilleurs et vous donnez la force. Et ça, je peux que vous en remercier. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Même hier, je l'ai pas dit parce que j'étais énervé. Mais bon, je le pensais quand même. Allez, ciao. Bouya!